Salut, c'est Brieux. Aujourd'hui, vidéo pour te montrer mes avancées sur mon projet pour battre les prop firms. Si t'es pas encore abonné et que tu veux suivre cette aventure, abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Je te montre comment devenir rentable avec les prop firms. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui n'est pas méconnu, mais que beaucoup de gens sous-estiment. Je vais te parler des frais de transaction en trading. Je vais te montrer pourquoi c'est aussi difficile de passer un challenge prop firm et d'être rentable à long terme. Au final, c'est pas tellement ta stratégie le problème, c'est les frais de transaction. Comme avec un broker classique, c'est pas les prop firms le problème, c'est juste l'environnement du trading, quoi. Quand tu ouvres un ordre, tu payes une commission. Et du coup, il faut non seulement que tu battes le marché, que tu sois meilleur, que ton pari directionnel soit bon, mais en plus que tu battes les commissions, les frais de trading. Donc à moins d'avoir une strat maker où tu as zéro frais ou des frais négatifs, juste tu te fais atomiser, quoi. C'est la raison pour laquelle la plupart des traders retail perdent de l'argent. Donc je vais t'emmener sur mon écran pour te montrer ce que j'ai fait par rapport au dernier épisode. Donc j'ai légèrement modifié mon programme pour incorporer premièrement les frais de transaction et deuxièmement des stratégies. Je peux maintenant backtester des stratégies directement dans le programme pour voir si ça fonctionne bien ou pas dans l'environnement prop firm. Et avec ça, j'ai aussi incorporé un moyen de passer des configurations de prop firm. Donc je vais pouvoir aller chercher sur internet toutes les combinaisons de prop firm en passant une liste de dictionnaires comme ça. Je pense aussi après je créerai une fonction pour les créer automatiquement pour pas avoir à le faire manuellement, c'est quand même le but de la programmation, de pas avoir à faire des choses manuelles. J'irai scraper les données du site propfirmmatch.com qui est un site pour comparer les prop firms. Je l'ai découvert grâce à un membre de ma communauté Discord d'ailleurs, donc tu te reconnaîtras, merci à toi. Et l'idée c'est que maintenant, j'ai le prix d'entrée du challenge que je renseigne ici avec la variable fee. J'ai le profit split aussi, parce que si on a un payout, on ne reçoit pas le payout en entier. Donc là, j'ai mis 80%. Et j'ai mis des commissions. J'ai mis des commissions par trade. Donc là, je peux itérer parmi plusieurs combinaisons de paramètres. J'ai voulu tester aussi de le faire par phase. Par exemple, de trader d'une certaine manière dans la phase 1, puis trader d'une autre manière dans la phase 2, puis une autre manière dans la phase 3. J'ai testé, voilà, c'est toute l'utilité de faire un programme comme ça, c'est que je peux faire un peu ce que je veux. Si ça me donne aucune information utile, tant pis, mais si ça me donne des informations, c'est mieux. Et là, c'est le cas, ça m'a donné quelques informations très intéressantes. Donc là, j'ai testé le risque par trade de 0,5% à 3,5%, et le risk-reward ratio, c'est de 1 à 3. J'ai fait aussi d'autres combinaisons, j'en ai partagé certaines sur ma communauté Discord d'ailleurs. Je t'invite à la rejoindre si tu veux voir aussi mes avancées sur ce projet. Je partage sur Instagram et sur Discord, entre chaque vidéo, tous mes projets journaliers, parce que je travaille là-dessus des heures et des heures par jour, je le partage sur Discord, comme ça on peut discuter un petit peu des résultats. Et donc là, ça me permet d'afficher tous les data frames avec toutes les combinaisons de paramètres. Donc là, tu vois par exemple la première combinaison, où on a un risque très faible et un risk reward de 1, eh bien on perd. On a passé 3 challenges sur 1000. Sur 1000, on en a passé 3, ce qui est tout petit, tu t'en doutes. Pourquoi c'est aussi petit? C'est à cause des frais. C'est à cause des frais, c'est ça le thème de la vidéo. C'est que l'impact des frais est sous-estimé par beaucoup de traders retail. Ils se disent, oui, les commissions, effectivement, ça coûte cher, je vais peut-être perdre un trade, tu vois, sur la durée, ça va me coûter un trade. Mais non, en fait, c'est énorme, c'est complètement abusé. C'est de l'ordre de te faire passer de là, tu vois, 27, 25%, 33%, normalement, sans commission, c'est 33% pour réussir un challenge avec une phase 1 à 10% et une phase 2 à 5%. Je t'avais expliqué ça dans d'autres vidéos, je t'avais montré les maths, mais là, on passe à 3 sur 1000, donc 0,3%, ce qui est ridicule. C'est le miracle, quoi, c'est juste un miracle. C'est les 3 personnes sur 1000, c'est ça, c'est juste 0,3% de gens qui réussissent à trader en risquant très peu, en tradant normalement, tu vois, juste en tradant comme les gens disent, comme les youtubeurs disent, là, risque pas beaucoup. Donc ouais, c'est très mauvais, sans surprise, j'ai envie de dire sans surprise. Évidemment qu'en tradant au hasard, avec des commissions, tu perds à long terme. Alors il y a aussi Funding Pips, tu vois, il y a un meilleur win rate, c'est normal parce que c'est 8% en phase 1. Tu vois, Funding Pips, je l'ai mis ici. C'est pas la même configuration que FTMO. FTMO, c'est 10%. Donc naturellement, ça change le taux de réussite du challenge. Et donc naturellement, ça change aussi combien d'argent tu gagnes. Surtout que Funding Pips, j'ai mis aussi la commission de départ, le prix de départ, c'est pas le même, tu vois. Là, c'est 440 €, j'ai regardé sur le site, et c'est 540 pour FTMO. Donc ça va être intéressant de regarder, ça rentre dans les frais de trading. Parce que c'est pas techniquement une commission par trade ouvert, mais c'est une commission par challenge pris. Donc c'est un petit peu comme si tu ouvrais un gros trade, tu vois. C'est pour ça que les prop firms, ça peut être intéressant, c'est que c'est un levier qui va te coûter moins cher qu'un broker classique. C'est ça tout l'intérêt des challenges prop firms, naturellement. Si tu payes 500 € pour passer le challenge, c'est que tu penses que ça va te rapporter plus que de mettre juste 500 € sur un courtier. Et si tu trades comme avec un courtier classique, si tu fais du vrai trading, entre guillemets, eh bien tu perds avec les prop firms. Tu as une espérance qui est moins forte, qui est moins bonne qu'avec un courtier classique. Mais dans certaines configurations, tu gagnes. Il y a quand même quelques configurations où tu gagnes, tu vois qu'on a un biais positif, c'est-à-dire que la plupart des configurations perdent, tu vois que là on est à moins 500,
Là où il y a le plus de fréquences, c'est entre 0 et moins 500. Mais par contre, on a certaines combinaisons qui gagnent et qui gagnent beaucoup. Tu vois, on a vraiment une queue de distribution à droite qui est assez longue. Donc c'est prometteur, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, on va avoir d'autres problèmes parce que là, c'est très épuré, c'est très simplifié ce que j'ai fait. Il n'y a pas toute la friction des jours de trading minimum, du daily drawdown qui est basé sur l'equity plutôt que la balance, le trading de news, est-ce que tu as le droit de garder le week-end, combien de temps ça prend, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et d'ailleurs au niveau du temps que ça prend, alors déjà attends, avant ça je vais te montrer juste, tu vois total payout contre nombre de trades sur ce graphique là, tu vois que c'est net bien sûr, là on peut tracer le trait à 0, il n'y a aucune combinaison de paramètres avec plus de 175 000 trades, sur toutes les combinaisons bien sûr, qui gagne. C'est en dessous de 0, tu vois. Il n'y en a aucune. Littéralement 0. Donc, ce qu'il faut te dire, la leçon qu'il faut prendre de ça, c'est que si tu exécutes, je sais pas, 10 trades par jour, c'est toi ça. Ça, c'est toi. Voilà. Si tu fais du noise trading et que tu prends du scalping 10 fois par jour, eh bien, tu n'as virtuellement aucune chance de réussir. Je dis virtuellement parce que tu as toujours, tu vois, le 3 sur 1000. Tu as peut-être 3 traders sur 1000 qui vont réussir à passer un challenge par hasard. Mais le fond, la tendance de fond, j'ai envie de dire, c'est de perdre. La tendance de fond des traders qui ont beaucoup de fréquences, c'est de perdre. Donc ça, bon, je ne vais pas le redire encore, j'ai l'impression que je me répète à chaque vidéo. Je vais plutôt te donner de la vraie valeur en te montrant ces chiffres-là. Le taux de réussite d'un challenge, donc, il passe de 33% sans frais de trading à 16,38% avec ces combinaisons de paramètres-là. On perd la moitié de la performance juste avec les frais. C'est ça l'impact des frais de trading, c'est énorme. On n'a pas l'impression, mais pourtant, ça l'est vraiment. Ça peut complètement ruiner une stratégie. Donc le taux de réussite d'un payout, c'est 8%. Parce que j'ai mis 5% pour aller le chercher. Donc ça aussi, je vais faire des itérations, je vais faire des combinaisons de paramètres là-dessus. Le win rate, faut pas vraiment faire attention, parce qu'on change plein de fois le risk-reward, donc ça change le win rate. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le rendement moyen par compte. Tu vois que sur l'ensemble, quand même, dans le tas, malgré tous ceux qui perdent, il y en a quand même qui gagnent, et qui gagnent plus que tous ceux qui perdent. Donc ça nous donne un rendement moyen de 0,27% par compte. Donc c'est-à-dire que par challenge prop firm, du début à la fin, de la phase 1 à la phase 2 jusqu'à ce que tu perdes le compte, tu gagnerais en moyenne 0,27%. C'est ton rendement attendu, c'est ton espérance de gain. On aurait environ un payout par compte, donc c'est surtout que vu qu'on en rate plein, on aurait plusieurs payouts par compte financé. Chaque fois qu'on réussit un challenge, on aurait plusieurs payouts en moyenne, mais vu que la majorité des challenges on les rate, ça nous fait que sur l'ensemble des comptes, on aurait un payout en rendement attendu, en espérance. Mais le problème, c'est ça le gros problème, c'est que ça dure trop longtemps. Ça dure trop longtemps, mais c'est normal, c'est sans surprise. Évidemment que les prop firms, ils laisseraient pas un hedge comme ça, juste, ils perdraient tellement d'argent, tu vois, s'il y avait des petits malins comme moi qui faisaient ça et que c'était facile et que ça prenait pas beaucoup de temps. C'est possible, on peut trouver un rendement supérieur à 0, on peut être rentable avec les prop firms, mais ça prend longtemps, 913 jours, donc c'est 3 ans. 3 ans pour gagner 0,27% par compte. Donc si tu as un compte à 100 000 euros, tu gagnes 270 euros en 3 ans, c'est ridicule, c'est rien. Donc là tu vas me dire oui, mais tu peux retirer celle qui marche pas, du coup tu peux faire de l'optimisation. Et oui, tu as raison, bien sûr, on va prendre celle qui fonctionne le mieux, mais ça va pas être tellement mieux. Dans l'ensemble, ça va être très difficile de trouver quelque chose qui nous fait gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, parce que c'est évident quoi. Si c'était aussi facile, tout le monde serait riche. Mais j'ai trouvé des trucs super intéressants sur la manière de choisir les paramètres. Dans la première vidéo, je te montrais comment je faisais des optimisations. On avait fait du machine learning, on avait fait une optimisation bayésienne, et les résultats que j'avais eu dans cette vidéo ne sont pas les mêmes que j'ai eu maintenant là, avec d'autres manières de faire. Tu vois que nous, on avait un cluster dans le premier épisode, sans les frais. On avait un cluster qui était dans le bas, et en fait, il nous disait juste risque le plus possible quoi. Tu risques le plus possible, et vu que c'est des rendements aléatoires, tu as plus de chances de réussir un challenge par hasard si tu réduis la séquence. Ça, je t'en avais parlé dans cette vidéo-là, si tu veux voir la vérité sur les prop firms. Je t'expliquais comment les probabilités séquentielles impactaient les rendements aléatoires. Et là, tu vois qu'on n'a plus le cluster, c'est un peu partout, parce qu'avec les frais de commission, ça change la dynamique de prise de trade, notamment au niveau du risk-reward. On ne peut plus se permettre d'avoir des risk-reward faibles. On ne peut plus se permettre d'avoir une profit target, un payout target de la troisième phase du compte financé très faible, parce que du coup, notre risk-reward, si on risque, je sais pas, 4%, et on va devoir réouvrir un trade avec nos 4% de risque, donc ça coûte plus cher naturellement d'ouvrir une plus grosse position. Donc là, j'ai utilisé 10% pour être un peu agressif, ça peut être moins, je pense qu'on peut optimiser naturellement. Et bien on voit qu'au final, la profit target de la phase 3, elle est plutôt dans les 10 ou assez élevée quoi. Les combinaisons sont vraiment plus du tout claires quoi, il n'y a plus du tout une solution magique. Et encore une fois, au prix de me répéter, c'est normal bien sûr.
c'est pas limpide, hein, il faut chercher, il faut creuser, donc voilà, c'est pour ça que je travaille pour réussir. Donc pour résumer très concrètement, tes chances de réussite avec un compte prop firm, si tu n'as pas de stratégie et que tu risques 0,5-1% par trade, sont proches de 0. C'est proche de l'impossible, quoi. N'essaye pas, franchement, ça n'a aucun intérêt. Tu sais, tu pourrais te dire, oui, je suis pas encore rentable, mais j'essaye, tu vois, pour me mettre dans les conditions, etc. Bah, franchement, non, tu vas juste perdre de l'argent, c'est vraiment... T'as aucune chance, quoi, c'est de l'ordre du 0. Le seul moyen où tu pourrais réussir, c'est si tu avais des gros RR ou des gros risques. Mais si tu trades de manière conservative, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, petite vidéo pour te montrer mes avancées sur ce projet. L'objectif de cette série de vidéos, c'est pas non plus de faire des blockbusters à chaque vidéo, c'est simplement pour te montrer comment j'avance. C'est pour te montrer concrètement c'est quoi le travail de trader, c'est quoi concrètement qu'on fait dans la journée, bah voilà, c'est ça. Donc oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochains épisodes, ce sera super intéressant, surtout le moment où on va commencer à intégrer des stratégies, je pense que je vais en développer une nouvelle avec toi. Pourquoi pas, je pourrais en utiliser une que j'ai déjà, mais c'est quand même plus fun de le faire avec toi, comme ça je te montre vraiment de A à Z. Donc je te souhaite une bonne soirée, c'était Brieux, ciao.